Avez-vous déjà ressenti un malaise profond et troublant, un désir spirituel qui murmure de quelque chose de plus, quelque chose de profondément significatif dans l'avenir d'Israël et le retour de Jésus-Christ? Un sentiment que les prophéties entourant le peuple juif et leur relation avec Dieu sont en quelque sorte incomplètes? Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes sont aux prises avec un mystère entourant le destin d'Israël et l'accomplissement des prophéties bibliques. Mais que se passe-t-il si je vous disais que les réponses sont plus proches que vous ne le pensez, cachées dans les paroles mêmes de la Bible, dans le livre de Daniel, dans les paroles de Jésus-Christ lui-même? Et si la compréhension de ces prophéties pouvait débloquer une compréhension plus profonde de votre propre foi et de votre place dans le plan de Dieu, il ne s'agit pas seulement de l'histoire. Il s'agit de votre avenir, de votre salut, de votre lien avec le cœur même de la promesse de Dieu. Préparez-vous, car nous sommes sur le point de nous lancer dans un voyage dans le temps, la prophétie et la foi qui vous laisseront à bout de souffle. Ce voyage commence par la promesse de la restauration d'Israël. La promesse de la restauration d'Israël. Mon ami, la Bible regorge de promesses concernant la restauration d'Israël. Pensez-y, l'alliance de Dieu avec Abraham, Genèse 12:1-3, une alliance qui promettait des descendants aussi nombreux que les étoiles, une terre coulant avec du lait et du miel, et des bénédictions pour toutes les nations à travers la lignée d'Abraham. Cette promesse, transmise à travers les générations, trouve son accomplissement ultime dans le retour du peuple juif, dans leur patrie ancestrale. Ce n'est pas seulement un événement historique, c'est un moment charnière dans le plan de déploiement de Dieu. C'est un signe, une balise, pointant vers la restauration ultime, l'éveil spirituel de la nation d'Israël. La foi d'Abraham, la croyance inébranlable dans les promesses de Dieu, résonne à travers l'histoire, culminant dans la réalité moderne d'Israël en tant que nation. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est la main de Dieu au travail, un témoignage de sa fidélité inébranlable et de son amour profond pour son peuple élu. Cette restauration cependant n'est pas uniquement physique, c'est aussi spirituel, nous conduisant à l'aspect crucial suivant de ce voyage prophétique. Et cela, mon ami, est le durcissement partiel du cœur d'Israël. Le durcissement partiel d'Israël, nous devons comprendre que tout au long de l'histoire, le peuple juif a, en grande partie, rejeté Jésus-Christ comme le Messie. Romains 11:25 parle du durcissement partiel, une cécité temporaire à la vérité. Ce n'est pas une condamnation, c'est un mystère, une partie du plan de Dieu, que nous devons approcher avec humilité et compréhension. Considérez ceci, Jésus lui-même a pleuvé sur Jérusalem, Luc 19:41-44, déplaçant le rejet de lui. Ce rejet cependant n'est pas absolu. C'est un voile temporaire, une cécité spirituelle, qui finira par être levée. La Bible nous dit que ce durcissement durera jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Cela nous amène à une autre partie essentielle de ce puzzle prophétique. La plénitude des gentils, la cécité temporaire d'Israël a servi un but divin. Elle a permis à l'évangile de Jésus-Christ de se propager parmi les gentils. Alors qu'Israël était dans une période de cécité spirituelle, la bonne nouvelle du salut a tendu la main aux nations. Ce n'était pas un remplacement de la promesse de Dieu envers Israël, c'était plutôt une expansion de sa grâce pour englober toute l'humanité. Acte 13:46-47 parle du ministère de Paul, où il s'est d'abord adressé aux Juifs, mais lorsqu'ils ont rejeté le message, il s'est tourné vers les gentils. Il s'agit d'une démonstration remarquable de l'inclusivité de Dieu et de l'amour universel. Le rassemblement des gentils dans le corps du Christ est un événement important, conduisant à un tournant crucial pour Israël. La plénitude des gentils, leur entrée dans la foi, est finement tissée dans le plan de Dieu. Et ce plan, mon ami, est sur le point de nous conduire à des vérités très difficiles et pourtant vitales concernant la venue de l'Antéchrist. La venue de l'Antéchrist, la plénitude des gentils ne marque pas la fin du plan de Dieu. C'est un prélude à une période de tribulation sans précédent. Cette période est préfigurée dans toute l'Écriture, culminant à l'arrivée de l'Antéchrist, une figure d'immense tromperie et de la puissance. Il ne sera pas un être surnaturel, mais un leader charismatique et influent, qui exploitera le désir du monde pour la paix et l'unité. Il augmentera de l'importance, probablement par des manœuvres politiques et une influence économique, promettant des solutions aux crises mondiales et se présentant comme un sauveur. N'oubliez pas que l'Antéchrist sera un maître de la tromperie reflétant les caractéristiques du Christ, tout en servant finalement les forces de l'obscurité. Son règne sera marqué par l'escalade des conflits mondiaux, l'instabilité économique et la persécution généralisée des chrétiens. Pensez au contexte historique. Tout au long de l'histoire, des personnalités puissantes ont augmenté la paix et l'ordre prometteur, seulement pour plonger le monde dans le chaos. L'Antéchrist sera un point culminant de ce modèle, une figure qui incarne la tromperie ultime.
Il exploitera probablement les progrès technologiques en utilisant des mécanismes de propagande et de contrôle sophistiqués pour manipuler les populations mondiales. Nous envoyons des indices dans le pouvoir croissant des technologies de surveillance et la propagation de la désinformation. La montée de l'Antéchrist ne sera pas soudaine. Ce sera un processus progressif, une infiltration subtile dans le tissu de la société. Il commencera probablement par saper subtilement les institutions établies, promouvoir des idéologies qui contredisent les principes bibliques et consolidant progressivement le pouvoir. Sa tromperie sera tellement convaincante que beaucoup, même ceux qui prétendent être des disciples du Christ, seront induits en erreur. Cela met en évidence l'importance du discernement spirituel et une compréhension approfondie des Écritures. Nous devons être vigilants, discernant la vérité du mensonge. La Bible nous met en garde contre la nature trompeuse de l'Antéchrist, nous exhortant à nous préparer à son arrivée. 2 Thessaloniciens 2:3-12 fournit une description détaillée des événements précédant son apparence, mettant en évidence l'apostasie, l'homme de l'anarchie et le mystère de l'iniquité. Ce passage souligne l'importance de rester enraciné dans la foi et de ne pas être influencé par des enseignements trompeurs. La montée de l'Antéchrist sera une période de guerre spirituelle intense, une bataille entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Cela nécessitera une foi inébranlable, un courage et une dépendance à l'égard du Saint-Esprit pour naviguer dans ces temps perfides. La période menant à et pendant le règne de l'Antéchrist sera une période de test sans précédent pour les croyants, un moment qui séparera le véritable de la contrefaçon. L'arrivée de l'Antéchrist n'est pas quelque chose à craindre avec la terreur paralysante, mais plutôt quelque chose à comprendre, préparer et finalement surmonter par la foi en Christ. N'oubliez pas que la Bible promet que le Christ reviendra pour vaincre l'Antéchrist et établir son royaume éternel. La montée en puissance de l'Antéchrist ne sera pas un coup d'état soudain et une crise de contrôle spectaculaire. Au lieu de cela, imaginez un fluage lent et insidieux, une érosion subtile de liberté masquée sous le couvert du progrès. Il pourrait initialement se présenter comme un idole du monde charismatique, un pacificateur, un résolveur de problèmes. Pensez à une figure qui utilise de manière experte les médias sociaux, créant une image soigneusement organisée, diffusant des récits soigneusement conçus pour plaire aux désirs les plus profonds des masses. Sécurité, prospérité, unité, il exploitera les divisions sociétales existantes, jouant sur les craintes et les préjugés, promettant des solutions à des conflits de longue date. Considérez le potentiel d'une crise mondiale, une pandémie dévastatrice, un événement environnemental catastrophique ou un effondrement économique majeur, pour servir de catalyseur pour son ascension. Au lendemain d'un tel chaos, les gens auront envie d'ordre, une main forte pour les guider à travers la tourmente. C'est là qu'il intervient, au fond des solutions apparemment miraculeuses. Sa maîtrise de la technologie sera primordiale. Imaginez des systèmes de surveillance sophistiqués par l'IA, intégrés de manière transparente dans la vie quotidienne, offrant une commodité tout en érodant simultanément la vie privée. Il pourrait contrôler le récit à travers des algorithmes avancés qui manipulent les flux d'informations, garantissant que seul le contenu approuvé atteint le public. Pensez au potentiel de faits profondes et de médias synthétiques, brouillant les frontières entre la réalité et la fiction, ce qui rend impossible de discerner la vérité du mensonge. Le tissu même de la réalité pourrait être manipulé, créant un monde où le doute et l'incertitude règnent suprême. Ce contrôle s'étend au-delà du domaine numérique. Il pourrait contrôler l'accès aux ressources essentielles, créant un système de dépendance où les gens dépendent de sa bienveillance pour la survie. Le système économique pourrait être remodelé à son avantage. Les crypto-monnaies et les identités numériques jouent un rôle crucial dans ces mécanismes de contrôle. Il pourrait inaugurer un nouvel ordre mondial, un système de gouvernance mondiale qui sape subtilement la souveraineté nationale, tout en se présentant comme une voie vers la paix et la prospérité durable. Ces politiques religieuses pourraient sembler tolérantes au début, une façade masquant un programme sinistre pour supprimer une véritable foi. Il pourrait même exploiter les sentiments religieux, se présentant comme une figure messianique. Un élu est destiné à inaugurer une nouvelle ère d'illumination spirituelle, une perversion délibérée d'une véritable foi. Le changement subtil sera presque imperceptible, une érosion progressive de liberté, un resserrement lent du nucléo, jusqu'à ce que sa vraie nature soit révélée, mais d'ici là, la résistance pourrait être futile. Son charisme, combiné à ses prouesses technologiques et à son contrôle sur les ressources, créera un environnement où la dissidence est rapidement et efficacement supprimée. C'est une perspective effrayante, mais qui nécessite la vigilance, la prière et un engagement inébranlable envers la vérité comme révélée dans les Écritures. Son ascension ne serait pas un coup d'état soudain, mais une campagne méticuleusement orchestrée d'érosion progressive. Il commencerait par identifier et exploiter les lignes de faille sociétales existantes, l'écart élargi entre les riches et les pauvres, la polarisation des opinions politiques,
les angoisses entourant le changement climatique et la rareté des ressources. Il se présenterait comme un sauveur de problèmes pragmatiques, offrant des solutions simples et attrayantes qui résonnent avec les angoisses des masses. Il pourrait défendre les politiques populistes, promettant de drainer le marécage de la corruption et de restaurer la grandeur de la nation, tout en démontant subtilement des institutions démocratiques de l'intérieur. Pensez à une législation intelligemment conçue, visant ostensiblement à améliorer l'efficacité et la sécurité, mais érodant subtilement les libertés individuelles. Des lois qui étendent les capacités de surveillance sous couvert de lutte contre le terrorisme, ou des réglementations qui restreignent la liberté d'expression au nom de la lutte contre la désinformation. Il utiliserait des récits soigneusement conçus, diffusés par son contrôle des plateformes des médias et des médias sociaux, pour diaboliser ses adversaires et consolider le pouvoir. Sa rhétorique serait une maîtrise dans la manipulation, en utilisant des mots et des phrases soigneusement choisis pour évoquer de fortes réponses émotionnelles, en contournant la pensée rationnelle et une analyse critique. Il utiliserait la peur et les boucs émissaires pour diviser et conquérir, favorisant une mentalité « nous contre eux » qui fait taire la dissidence et encourage la loyauté aveugle. Sa maîtrise technologique serait déterminante dans ce processus. Imaginez des algorithmes dits sophistiqués qui personnalisent la propagande, livrant des messages ciblés aux individus en fonction de leur profil psychologique, exploitant leur vulnérabilité et renforçant leurs biais existants. Ces algorithmes identifieraient et neutraliseraient les menaces potentielles, signalant des voix dissidentes et supprimant leur portée. Deepfakes et des médias synthétiques seraient armés, créant des preuves fabriquées convaincantes pour discréditer ses adversaires et manipuler l'opinion publique. Le concept même de la vérité deviendrait fluide et malléable, ce qui rend impossible de distinguer les faits de la fiction. Cela créerait un environnement de méfiance omniprésente, où les gens remettent en question tout et sont plus susceptibles d'accepter les récits qui confirment leurs croyances existantes, quelle que soit leur précision. Ils n'auraient pas besoin d'une force brute. Les récits soigneusement fabriqués et la manipulation technologique seraient beaucoup plus efficaces. Le système économique serait progressivement remodelé au profit de lui et de ses loyalistes. Il introduirait de nouvelles réglementations financières qui favorisent ses partisans, créant un système de capitalisme de copinage où la richesse et le pouvoir se concentrent de plus en plus entre les mains de quelques privilégiés. Les crypto-monnaies et les identités numériques joueraient un rôle crucial, offrant à la fois des opportunités et un contrôle. Il pourrait utiliser les monnaies numériques pour récompenser la fidélité et punir la dissidence, créant un système de récompense numérique et de punition qui renforce la conformité. L'accès aux ressources essentielles, aliments ou énergie, pourrait être contrôlé et stratégiquement distribué, créant un système de dépendance qui assure sa puissance continue. L'illusion de la prospérité pour certains masquerait l'oppression systémique d'autres. Son contrôle serait omniprésent, subtil et incroyablement efficace. Le changement serait progressif, presque imperceptible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Son emprise sur le pouvoir ne serait pas uniquement technologique ou économique. Il s'étendrait dans le tissu même de la société, remodelant subtilement les normes et les institutions sociales. L'éducation serait réformée, non pas pour éclairer, mais pour endoctriner. Les manuels seraient réécrits, l'histoire révisée pour le représenter, lui et ses prédécesseurs, sous un jour favorable, tandis que des voix et des perspectives critiques dissidentes seraient effacées. Les compétences de pensée critique seraient activement découragées, remplacées par un accent sur l'obéissance et la conformité. Les arts seraient censurés, avec seulement des œuvres qui saluaient son régime ou adhéraient à des normes esthétiques strictement définies autorisées à s'épanouir. Des artistes et des penseurs indépendants se retrouveraient marginalisés, leur travail supprimé ou ridiculisé. La religion serait instrumentalisée, avec des chefs religieux cooptés ou remplacés par ceux qui ont prêché une doctrine de la loyauté incontestable au régime. Les institutions religieuses existantes seraient subtilement remodelées pour refléter l'idéologie du leader, leur message soigneusement organisé pour renforcer la structure du pouvoir existante. Les chefs spirituels deviendraient des conduits pour la propagande du régime, prêchant l'obéissance et la soumission au nom d'un pouvoir supérieur, brouillant les frontières entre la foi et le contrôle politique. Des groupes religieux dissidents seront confrontés à la persécution, leur voix au silence par intimidation, emprisonnement ou même élimination. Le système juridique serait manipulé pour servir ses intérêts. Les juges seraient nommés en fonction de leur loyauté, et les lois seraient élaborées pour criminaliser la dissidence et le silence de l'opposition. La procédure régulière serait érodée, remplacée par des arrestations arbitraires, et présenter des essais. Le concept de justice serait tordu. La volonté du leader remplace toute notion d'équité ou d'impartialité. Les avocats et journalistes indépendants qui ont osé contester le régime seraient rapidement traités, leur carrière détruite, leur réputation ternie et leurs familles menacées. La peur serait un outil puissant, garantissant qu'ils oseraient dénoncer le système de plus en plus oppressif.
L'état de surveillance serait omniprésent, en utilisant un vaste réseau de caméras, de microphones et de capteurs pour surveiller chaque mouvement de la population. Les données recueillies sur les réseaux sociaux, l'activité en ligne et même les capteurs biométriques seraient analysés par des algorithmes sophistiqués d'IA pour identifier les menaces et les dissidents potentiels. La vie privée deviendrait une relique du passé, remplacée par une surveillance constante et la peur omniprésente d'être surveillé. Cette surveillance omniprésente supprimerait non seulement la dissidence, mais créerait également un effet effrayant, décourageant même les expressions les plus privées de mécontentement. L'acte même de penser deviendrait de manière critique un dangereux acte de rébellion. L'illusion de la sécurité et de la sécurité serait soigneusement cultivée, masquant la réalité oppressive du contrôle total. L'éducation serait complètement révisée. Les manuels seraient réécrits pour glorifier le leader et son régime, présentant une version désaffectée et déformée de l'histoire. La pensée critique serait activement supprimée, remplacée par la mémorisation par cœur et l'acceptation incontestable du récit officiel. Les enseignants seraient soigneusement vérifiés pour la loyauté, leurs leçons méticuleusement surveillées pour assurer la conformité. Tout écart par rapport au programme d'études approuvé entraînerait de graves conséquences, ce qui impactait non seulement l'enseignant mais aussi leur famille. Les écoles et universités indépendantes seraient fermées ou absorbées dans les systèmes contrôlés par l'État, éliminant tout potentiel de pensée indépendante. Les arts seraient encore limités, avec seulement des œuvres officiellement sanctionnées autorisées à enseigner ou à effectuer. Les étudiants seraient encouragés à signaler toute dissidence perçue parmi leurs pairs, favorisant une atmosphère de suspicion et de peur. Les jeunes seraient endoctrinés dès leur plus jeune âge, garantissant que les générations futures seraient également conformes. Les événements sportifs seraient utilisés comme un outil de mobilisation de masse, transformant les Jeux en exposition d'unité nationale et de loyauté. On s'attend à ce que les athlètes approuvent publiquement le régime, et toute dissidence se heurterait à une punition rapide. La propagande serait tissée dans tous les aspects de la vie quotidienne, façonnant subtilement les perceptions et renforçant l'autorité absolue du leader. Les médias deviendraient un porte-parole du régime, contrôlés et manipulés pour ne diffuser que des informations approuvées. Les journalistes indépendants seraient réduits au silence, laissant au public une seule version de la réalité, moins la version organisée par le régime. La notion même de vérité objective serait minée, remplacée par une réalité fluide et en constante évolution définie uniquement par la volonté du chef. Même des aspects apparemment inoffensifs de la vie, tels que les activités de divertissement et de loisirs, seraient soigneusement contrôlés, avec toute déviation par rapport aux normes approuvées rencontrées avec des soupçons et des représailles. L'objectif serait de créer une société où la conformité n'était pas seulement attendue, mais essentielle pour la survie. L'économie serait planifiée de manière centralisée, avec des ressources allouées à des projets qui servaient les intérêts du régime. L'entreprise privée serait gravement restreinte, sinon complètement abolie. Les entreprises indépendantes seraient obligées de se conformer aux demandes du régime ou à la fermeture du régime. Les difficultés économiques seraient utilisées comme un outil pour maintenir le contrôle, forçant les citoyens à compter sur l'État pour leur survie. Cela favoriserait un climat de dépendance et découragerait davantage la dissidence. La distribution des biens et services essentiels serait manipulée pour récompenser la loyauté et punir l'opposition. Un système de récompense et de punition serait mis en œuvre, renforçant davantage la puissance et le contrôle du régime. L'illusion de la stabilité économique et de la prospérité serait soigneusement maintenue, masquant l'oppression sous-jacente et les inégalités économiques. Ce contrôle omniprésent s'étendrait aux aspects les plus intimes de la vie. Les structures familiales seraient subtilement manipulées, avec une loyauté envers l'État prioritaire au-dessus des liens familiaux. Les enfants seraient encouragés à rendre compte des activités de leurs parents, créant un environnement de méfiance et de peur au sein du foyer. Le mariage deviendrait un outil de l'État, avec des partenaires choisis en fonction de leur loyauté et de leur utilité perçue envers le régime. Le divorce serait découragé sinon carrément interdit, renforçant davantage le contrôle de l'État sur la vie individuelle. Les institutions religieuses seraient cooptées ou supprimées, avec seulement des formes de pureté approuvées par l'État. Les chefs religieux seraient obligés d'approuver le régime ou de faire face à un emprisonnement ou pire. La pratique de la religion serait soigneusement surveillée, avec tout écart par rapport aux doctrines approuvées rencontrées par une action rapide et décisive. Même la prière privée deviendrait une entreprise risquée, car la surveillance toujours présente a assuré qu'aucun aspect de la vie ne restait vraiment privé. L'État exercerait son contrôle par le biais d'un vaste réseau d'informateurs et de technologies de surveillance. Des caméras cachées, des dispositifs d'écoute et des techniques sophistiquées d'exploration de données seraient utilisés pour surveiller les activités des citoyens, créant une atmosphère omniprésente de peur et de suspicion.
La menace constante d'être surveillé découragerait la dissidence et encouragerait la conformité. Le régime utiliserait un système sophistiqué de propagande, en utilisant des techniques psychologiques avancées pour manipuler l'opinion publique et maintenir le contrôle. Cette propagande serait diffusée par toutes les formes de médias, de la télévision et de la radio aux journaux et Internet. L'État contrôlerait le récit, façonnant les perceptions et influençant les croyances à travers des messages soigneusement conçus pour renforcer l'autorité du leader. Des voix dissidentes seraient rapidement réduites au silence, et toute tentative de défier le récit officiel se réunirait avec une répression sévère. Les forces de sécurité joueraient un rôle crucial dans le maintien du pouvoir du régime. Une force de police très disciplinée et bien équipée, soutenue par un réseau d'informateurs et de police secrète, serait utilisée pour supprimer toute opposition. Les arrestations, la torture et les disparitions arbitraires seraient monnaie courante, créant un climat de terreur qui a effectivement étouffé la dissidence. Le système judiciaire serait un simple instrument de l'État, les procès étant de simples formalités conçues pour légitimer les actions du régime. Des juges et des avocats indépendants seraient éliminés, remplacés par des loyalistes qui appliqueraient facilement la volonté du régime. Le système pénitentiaire serait utilisé pour intimider et punir ceux qui ont osé contester l'autorité de l'État. Les conditions dans les prisons seraient brutales, avec la torture, la famine et d'autres formes d'abus banals. La menace d'emprisonnement serait un rappel constant du pouvoir du régime et de sa volonté d'utiliser la force pour maintenir le contrôle. Le régime utiliserait également un système de récompense et de punition pour encourager la loyauté et décourager la dissidence. Ceux qui ont démontré un soutien inébranlable au leader seraient récompensés par des privilèges et des opportunités, tandis que ceux qui ont montré que même le moindre signe de dissidence ferait face à de graves conséquences. Ce système créerait une société où l'autopréservation a dicté l'obéissance incontestable. Le tissu même de la société serait tissé à partir de fils de peur et de contrôle, ne laissant qu'une place à la pensée ou à l'action indépendante. La surveillance constante, la propagande omniprésente et la menace omniprésente de violence garantiraient que le pouvoir du régime est resté absolu et incontesté. Ce contrôle absolu s'étendrait à tous les aspects de la vie. L'éducation serait strictement contrôlée, avec des programmes conçus pour endoctriner les enfants de son plus jeune âge à l'idéologie du régime. L'histoire serait réécrite pour glorifier le leader et diaboliser toute opposition. La pensée critique serait découragée et tout questionnement du récit officiel serait rapidement traité. Les manuels seraient soigneusement vérifiés, garantissant que seules les informations ont approuvé les étudiants. Les enseignants seraient étroitement surveillés et tout écart par rapport au programme prescrit entraînerait de graves sanctions. Les arts seraient également contrôlés, avec des artistes et des écrivains forcés de produire des œuvres qui ont glorifié le régime et son chef. Toute forme d'expression artistique qui a contesté le récit officiel serait supprimée. La musique, la littérature et les arts visuels serviraient tous d'outils de propagande, de renforcer l'idéologie du régime et de maintenir le contrôle des pensées et des émotions de la population. Même des formes de divertissement apparemment inoffensives seraient soigneusement surveillées et contrôlées, garantissant que rien ne pouvait saper l'autorité du régime. L'économie serait complètement subalterne à l'État. Les entreprises privées seraient éliminées, remplacées par une économie planifiée centralement, où toutes les ressources ont été allouées en fonction des besoins du régime. L'initiative et l'innovation individuelle seraient étouffées, car toute tentative d'opération en dehors du système contrôlé par l'État serait rencontrée avec une action rapide et décisive. Le régime contrôlerait tous les aspects de la production et de la distribution, garantissant que l'économie a servi ses intérêts et a renforcé son pouvoir. Les salaires seraient strictement contrôlés, garantissant que la population est restée dépendante de l'État pour leur gagne-pain. Toute accumulation de richesses en dehors du système contrôlé par l'État serait considérée comme une menace et traitée en conséquence. Ce contrôle économique s'étendrait à tous les aspects de la vie quotidienne, du prix de la nourriture à la disponibilité des biens essentiels. La population dépendrait entièrement de l'État pour sa survie, renforçant davantage le pouvoir absolu du régime. La peur constante des difficultés économiques servirait d'outil puissant pour assurer la conformité et l'obéissance. Des voix dissidentes se retrouveraient économiquement marginalisées, les isolant davantage de la société et feraient taire leur opposition. Ce contrôle économique systémique serait un autre pilier, soutenant l'emprise de fer du régime sur la société. Le contrôle du régime s'étendrait au tissu même de la vie sociale. Les structures familiales seraient manipulées, l'État faisant la promotion de la loyauté avant tout. Les unités familiales traditionnelles peuvent être démantelées et remplacées par des accords de vie collectifs, favorisant la dépendance à l'égard de l'État et affaiblissant les liens familiaux qui pourraient servir de base à la dissidence. Les enfants seraient séparés de leurs parents pendant des périodes d'endoctrinement, renforçant encore l'emprise du régime dans leur esprit. Le mariage serait strictement contrôlé, avec des partenaires sélectionnés en fonction de la loyauté et de la conformité aux idéaux du régime. Le divorce serait fortement restreint.
garantissant la stabilité des syndicats sanctionnés par l'État. Même des questions apparemment privées telles que l'éducation des enfants et les relations personnelles seraient soumises à la surveillance et à la réglementation de l'État. Les informateurs, intégrés dans les communautés, rapporteraient tout écart par rapport aux normes sociales acceptables, garantissant que même la dissidence chuchotée a été rapidement identifiée et punie. Les institutions religieuses seraient cooptées ou éliminées entièrement. Temples, églises, mosquées, tous deviendraient des instruments de la propagande de l'État, diffusant l'idéologie du régime sous le couvert de l'enseignement religieux. Le clergé serait soigneusement vérifié, leurs serments surveillés, et toute expression de pensée ou de croyance indépendante est rapidement supprimée. Les pratiques religieuses seraient standardisées et strictement contrôlées, l'État dictant des formes acceptables de culte et de croyance. Ceux qui s'accrochaient à la foi indépendante seront confrontés à la persécution, leurs croyances jugées subversives et dangereuses à l'autorité du régime. L'État chercherait à remplacer la foi par une loyauté incontestable envers le chef et le régime, se présentant comme la source ultime de vérité et de salut. Toute pratique spirituelle indépendante serait éradiquée, ne laissant que la version de foi sanctionnée par l'État. La surveillance omniprésente serait omniprésente, un rappel constant de la puissance du régime. Des caméras cachées, des microphones et des informateurs seraient partout, surveillant chaque conversation, chaque interaction. Les citoyens s'habitueraient à l'autocensure, en choisissant soigneusement leurs paroles et leurs actions de peur d'attirer l'attention indésirable. La menace constante de surveillance étoufferait tout potentiel de rébellion, garantissant que la population est restée modérée et conforme. La vie privée deviendrait un luxe du passé, remplacé par une culture de peur et de suspicion. Même parmi les membres de la famille, la confiance s'éroderait, car la menace toujours présente de trahison et de dénonciation était accrochée dans les airs. L'État cultiverait activement cette atmosphère de peur, l'utilisant comme un outil pour maintenir le contrôle et empêcher toute possibilité de résistance organisée. Cette surveillance omniprésente, associée au contrôle du régime sur les informations et la communication, créerait une société où la vérité était insaisissable et la dissidence était impossible. Le contrôle s'est étendu au-delà de la sphère personnelle, atteignant toutes les facettes de la vie économique. Les entreprises privées seraient nationalisées, leurs propriétaires ont dépouillé leurs actifs et forcés de travailler pour l'État. L'entrepreneuriat individuel serait considéré comme subversif, une menace pour le contrôle centralisé du régime sur les ressources et la production. L'économie serait méticuleusement planifiée, avec des quotas et des cibles fixées pour chaque secteur. L'innovation serait découragée, remplacée par un accent sur la réalisation des objectifs de production prédéterminés. Toute tentative d'opération à l'extérieur du système contrôlé par l'État serait rencontrée avec une punition rapide et brutale. Les marchés noirs émergeraient inévitablement, mais ils seraient impitoyablement supprimés, leurs opérateurs faisant face à l'emprisonnement ou pire. L'État contrôlerait le flux de biens et services, garantissant que la population est restée dépendante de sa bienveillance, renforçant davantage son pouvoir. Les salaires seraient strictement réglementés, ce qui gardait les travailleurs qui dépendent de l'État pour leurs moyens de subsistance. Tout signe d'indépendance économique, toute accumulation de richesses hors du contrôle de l'État, serait considérée comme une menace et traitée en conséquence. Cette emprise économique garantirait la domination continue du régime, empêchant toute possibilité de pouvoir économique indépendant, qui pourrait contester son autorité. L'État suivrait méticuleusement chaque transaction, chaque échange, ne laissant aucun aspect de l'économie intact par son contrôle omniprésent. Les citoyens ne deviendraient que des rouages dans une vaste machine contrôlée par l'État, leur vie économique dictée par la volonté du régime. Même le plus petit acte d'indépendance économique, comme le traillage des marchandises en dehors des canaux officiels, comporterait le risque de pénalités sévères. Cette pression constante, cette peur omniprésente de la ruine économique, servira notre outil puissant pour maintenir l'emprise du régime sur le pouvoir. Les médias contrôlés par l'État représenteraient ce système économique comme un fournisseur bienveillant, masquant la réalité de l'oppression et de l'exploitation derrière un voile de propagande soigneusement conçu. Cette propagande brosserait un tableau de la stabilité et de la prospérité, à contraste frappant avec la réalité confrontée aux citoyens qui auraient du mal à survivre sous le point de fer du régime. La vérité, cependant, serait enterrée profondément sous des couches de mensonges soigneusement construits, accessibles uniquement à ceux qui sont assez courageux pour tout risquer pour le découvrir. En fin de compte, ce régime totalitaire, construit sur un fondement de peur, de surveillance et de contrôle absolu, atteindrait son sombre objectif. Une société dépourvue de liberté, d'individualité et de vérité, où l'État régnera suprême, et l'esprit humain est écrasé sous le poids de son point de fer.